Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h18, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Carl Olive, maire de Poissy et candidat aux législatives. Bonjour Carl Olive. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile de Ménibus. Le Stade de France sous haute tension ce soir, une semaine après le fiasco. Est-ce qu'il y a un phénomène de bande des délinquants? La France sera-t-elle prête pour l'accueil des JO de 2024? Les urgences du gouvernement, la campagne des législatives, autant de questions que nous allons essayer de voir. Commençons donc par le Stade de France. Il y a une forme de déni, toute la semaine, des violences commises par des délinquants autour du Stade de France. Les Français, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ne semblent pas convaincus par les explications du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a renvoyé la faute sur les supporters anglais. Vous qui connaissez bien le terrain, Carl Olive, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation sur cet événement ou un refus aussi de voir la réalité en face? Bon, d'abord, Patrick Roger, la France sait organiser les grands événements et je vous donne quelques exemples. On l'a vu à l'Euro 2016, on l'a vu avec la Coupe du Monde de football féminin, on le voit actuellement avec Roland Garros. Il y a 600 000 spectateurs à Roland Garros pendant la durée du tournoi. Il n'y a pas eu un seul incident. La semaine dernière, il y avait une finale de rugby à Marseille, 60 000 personnes. Il n'y a eu aucun souci. Il y a un mois, il y avait la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice. Il n'y a pas eu de problème. Mais on n'est pas à l'abri d'un trou dans la raquette et c'est ce qui s'est passé samedi dernier. J'étais au stade et qu'est-ce qu'on constate? D'abord, pardon, mais il n'y a que les syndicats et la CGT qui peuvent se glorifier du fiasco de la finale, de cette finale, en se mettant en grève le jour de la finale. Et on nous annonce que ce soir, ça va être grève du RERB. Grève du RERB, ça va être la même chose. C'est pas la même chose. A priori, il y aura quand même l'interconnexion d'assurés, quoi. Oui, mais oui, enfin, d'accord, mais enfin, c'est quand même terrible. Et c'est pas ça notre France. C'est vrai, mais il y a une direction et puis il y a un gouvernement aussi pour essayer d'éviter ça, de négocier. On est d'accord. Le fait est quand on a 70 000 supporters anglais qui ont été, il faut le dire, exemplaires. Mais ils sont 70 000 arrivés en France pour soutenir l'équipe de Liverpool et une majorité veut quand même être au pied du stade, même si elle n'a pas les billets. Et donc, on vient dans un goulot d'étranglement, premièrement. Deuxièmement, on a derrière, alors je ne sais pas combien l'enquête le démontrera, mais moi je peux vous montrer ce qui s'est passé avec mon propre billet que je montre ici, qui a été copié avec simplement une copie du dictaphone et on peut passer le premier barrage. Donc ça fait déjà beaucoup plus de monde. Derrière, il y a moins de stadiers, ça c'est une faute parce que c'est pas anticipé. Et puis derrière, vous avez effectivement cette délinquance mineure de nos quartiers qui vient polluer l'immense majorité de celles et ceux qui viennent à une fête. Et vous avez le cocktail parfait de ce qui a finalement bousillé cette finale. Mais pourquoi Gérald Darmanin n'a pas voulu parler justement de ces délinquants ou quasiment pas cette semaine? C'est ça qui est étonnant. Il a rejeté toute la faute sur les supporters britanniques, quoi. Je pense que Gérald Darmanin d'abord a été abreuvé d'informations qui lui remontaient du terrain initialement. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une enquête. Laissons l'enquête se dérouler. Prenons les enseignements de cette enquête. S'il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises radicales, peut-être sur du zèle parfois qui a été fait de part et d'autre, il faudra en tenir compte. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour aller jeter l'opprobre sur les forces de police, parce que je n'oublie pas que sans les forces de sécurité, on aurait pu assister à des drames. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, qui en même temps a dit oui, on a utilisé peut-être avec abus parfois les gaz lacrymogènes. L'enquête le démontrera. Mais encore une fois, s'il vous plaît, on lève un tout petit peu la tête et on se dit, et vous le verrez ce soir, ça va très bien se passer, il n'y a aucune difficulté. Est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement aussi craint, et la majorité, que la sécurité et l'insécurité ne s'installent dans cette campagne, à quelques jours des législatives? Non, mais la sécurité... Et que du coup, Gérald Darmanin veut balayer. Non, mais la sécurité ou l'insécurité, Patrick Roger, elle n'est pas à géométrie variable dans ce pays, c'est pas un microclimat, c'est pas parce qu'on a un match de football qu'il va y avoir plus ou moins d'insécurité, surtout pas celle qu'on connaît en France. Il faut travailler le sujet à la racine, il faut aller voir les gens sur le terrain, il faut qu'on soit dans la réciprocité entre les droits et les devoirs, et puis ça sans appel. C'est ce que modestement on fait par exemple à la ville de Poissy, quand je suspends ou je supprime des aides non obligatoires pour celles et ceux qui à 12 ans en pleine nuit brisent les abribus, j'ai aucun état d'âme. On est sur une réciprocité entre les droits et les devoirs. C'est des mesures justement ce que vous avez fait à l'échelle municipale, c'est la suppression de certaines aides, c'est ça en cas de délinquance non obligatoire, non obligatoire. C'est des mesures qu'il faudrait étendre à l'échelle nationale. Ce que je constate, c'est qu'elles font école et qu'on a nombre de collectivités qui les empruntent, et tant mieux, de la même manière où je mets des cautions de 1 000 € pour les futurs mariés si jamais il y a des incivilités à l'extérieur ou à l'intérieur de la mairie. Enfin, on veut que ce soit un jour de fête, un mariage, pas un jour de défaite. Et il n'y a aucune difficulté. 56 mariages depuis cette décision qui va faire école, qui va entrer dans la loi, aucun problème. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on prend le sujet à bras le corps, je dis pas on éradique toute
toutes les difficultés, mais on fait baisser la délinquance. C'est ce qui se passe à Poissy avec moins 20%. Est-ce que cette histoire du Stade de France, quand même d'il y a une semaine, même si on espère que ça se passera évidemment bien ce soir, n'est pas symptomatique de ce qui se passe en fait en France aujourd'hui, depuis quelques années? Et derrière, on n'a pas de réponse de sanctions pénales. Alors d'abord, est-ce que c'est ce qui se passe? Et si vous voulez que je vous dise que la France est un paradis de gens peuplés qui se croient en enfer, oui, ça c'est le cas. Que les Français se plaignent toujours la bouche pleine, oui, ça c'est le cas. Maintenant, est-ce que finalement il faut beaucoup plus de réactivité, d'efficience dans la réponse pénale? Oui, vous avez raison. Et les 7500 embauches, recrutements d'aide aux magistrats dans les tribunaux qui sont totalement remplis, oui, il faut les accompagner. Donc beaucoup plus de budget pour la justice, évidemment. Et derrière, moi je suis très heureux qu'il n'y ait plus de rappel à la loi, parce que ça c'était pisser dans un violon. Je souhaite qu'on ait des réponses, y compris par exemple sur des tiges, du travail d'intérêt général, mais des tiges qui ne soient pas faits 17 mois après, qui soient faits 2 mois après. Et ça va dans le sens de ce que nous souhaitons, nous autres maires de terrain. Et vous qui voyez régulièrement Emmanuel Macron, est-ce que vous lui dites, Emmanuel Macron, et il voit aussi les enquêtes d'opinion, là c'est encore rappelé en fait ce matin avec ce sondage de l'IFOP, 70% des Français ont le sentiment que la délinquance a augmenté ces derniers mois, que le gouvernement ne s'attaque pas en fait à ces violences dans les quartiers notamment. Mais bien sûr qu'il en est conscient, mais c'est pas un claquement. Mais pourquoi Patrick Roger, bien sûr qu'il en est conscient, mais c'est pas encore une fois en un claquement de doigts. Les 10 000 policiers qui ont été supprimés, c'est pas au cours des 5 dernières années. Le manque de pouvoir de la justice, c'est pas au cours des 5 dernières années. Maintenant, il nous faut envoyer un signal très fort aux Français. D'ailleurs, je vais vous dire que la personne qui avait agressé un pompier et qui a écopé de 10 mois ferme, ça va dans le bon sens. Supporter de Monsieur Mélenchon, ça va dans le bon sens. Il nous faut effectivement de l'exemplarité sur ces sujets-là. On ne touche pas à un représentant de l'État. Policier, élu, pompier, c'est l'autorité de l'État. Et c'est comme ça qu'on va restaurer cette autorité. Et sinon, on abîme la France. Oui, et vous êtes d'accord quand Gérald Darmanin dit je ne vais pas donner la nationalité des interpellés et ceux qui passent au tribunal de Bobigny? Non mais arrêtons de faire une fixette sur le ministre de l'Intérieur. Arrêtons d'aller chercher le coupable dans ce pays à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Laissez l'enquête être investiguée, et derrière, en revanche, il faudra qu'elle soit connue publiquement et que des sanctions soient prises s'il y a eu des fautes. Rappelons quand même que l'organisation d'une finale de Ligue des Champions, c'est l'UEFA, c'est pas l'État. Ce soir, on a un match de l'équipe de France, vous allez voir comment ça va se passer. Quand il y a eu cette finale entre Nantes et Nice, non mais pardonnez-moi de rappeler les choses, la finale entre Nantes et Nice, organisation de la Fédération française de football, il y a eu un problème? Il y a eu 0 problème. Alors il n'y avait pas de grève? Non, il y a eu quelques petits problèmes qui ont pu être évités à la dernière minute. J'étais au stade, c'était une grande fête du football. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que Real contre Liverpool à l'intérieur du stade, c'était une magnifique fête du football. Oui, mais c'est aussi parce que c'était des supporters, enfin des étrangers qui venaient, et comme beaucoup de touristes qui sont attaqués. Vous avez vu ces images quand même, au pied de la Tour Eiffel? Vous avez vu ces images au pied de la Tour Eiffel, en fait, de ces supporters attaqués justement aussi par des voyous, par des délinquants? Évidemment que c'est pas normal, et encore une fois, il faut pas se cacher derrière son petit doigt pour dire que la délinquance, elle s'arrête pas le vendredi à 17h jusqu'au dimanche à 21h, évidemment. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'encore une fois, les supporters, et rappelons-le, anglais comme espagnols, ont tout simplement été exemplaires. Même si certains ont voulu tricher, etc., à l'intérieur du stade, on a eu une très belle fête du football. Oui, un mot sur l'éducation, puisque c'était le thème du déplacement du président de la République avec le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, hier, pour lancer l'école du futur. Dans le cadre de l'école du futur, il y a l'idée de donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement, de recruter eux-mêmes. Et dans votre académie, puisque vous êtes dans l'académie d'Île-de-France, Versailles, il y a eu cette séquence de job dating là, pour recruter des gens parce qu'on manque de profs. Ça, vous le voyez, vous, sur le terrain, dans les établissements? Alors, il y a un manque de profs en fait aujourd'hui. Parfois il y a un manque de professeurs. Vous avez raison, Patrick Roger, mais aussi parfois, et c'est normal, les professeurs sont absents, sont malades et ne sont pas remplacés. Et ça, c'est un drame pour nos enfants. C'est un drame pour nos enfants. C'est un drame évidemment pour le corps enseignant et les parents d'élèves, mais c'est un drame pour nos enfants. Pour une fois qu'on communique sur les solutions, moi je ne vais pas encore une fois critiquer Charline Avinel, la rectrice d'académie, d'avoir eu cette initiative. Il y a 400 recrutements qui vont être effectués. Puis vous savez, parfois la fonction fait l'homme, ou la femme, et tant mieux. Mais qu'est-ce qui manque pour attirer les enseignants aujourd'hui?
Et notamment peut-être dans votre ville ou dans les Yvelines, dans les quartiers. Globalement, ce qui manque, à mon sens, à l'éducation nationale, mais on pourrait parler également malheureusement de la crise de l'hôpital public, c'est que si dans ce pays, on pouvait éviter d'être dans la technostructure, d'être dans l'administrative, en long, large, en travers, d'être à bac+12 pour obtenir simplement l'entrée dans une fonction, ça irait beaucoup mieux. Donc, il faut simplifier tout ça. Faisons confiance à celles et ceux qui veulent s'engager. Pourquoi on va chercher... Donc, il faut lancer des expérimentations, bien sûr, comme celles qui sont lancées à Marseille. L'idée de l'autonomie, comme c'est fait à Marseille, ça va peut-être dans le bon sens. Testons, et puis c'est un peu ce qu'on fait nous dans nos collectivités, expérimentons, et puis derrière, ajustons le cas échéant. À propos d'éducation, et ça a été évoqué d'un mot par le président de la République hier, et il y a eu plusieurs enquêtes depuis 24 heures dans les journaux, un phénomène, multiplication d'incidents pour cause de port de tenue islamique à l'école. Donc atteinte à la laïcité. Est-ce qu'il y a ce genre de phénomène aussi chez vous à Poissy ? Alors non, en tout cas pas que je ne sache. En revanche, à Poissy, on a mis en place dès 2015 une charte de la laïcité, et la charte de la laïcité, elle est sans appel. On est dans le cadre de la loi de 1905 où on ne l'est pas, et quand on ne l'est pas, on ne tergiverse pas. Alors c'est vrai que je le fais pour toutes les associations sportives et de loisirs, celles et ceux qui ne respectent pas les règles, n'ont pas de subventions, n'ont pas accès aux salles et aux locations de salles, et j'ai aucune difficulté. Et quand le président dit que on a une laïcité et qu'on est dans le cadre de laïcité, aujourd'hui, il n'y a pas de démonstration ostensible de signes religieux, quels qu'ils soient, à montrer dans les écoles. Donc il faut interdire, parce qu'il y a des chefs d'établissement et il y a des rectorats qui sont un peu embarrassés. Il faut interdire. On ne va pas tortiller, il faut interdire. C'est la laïcité, point barre. Quitte à ce que, alors c'est ce que disent certains, mais alors il y a des jeunes filles ou même il y a des garçons qui prennent en fait ces tenues islamiques qui ne seront plus à l'école, qui vont être en marge, quoi. Ils ont le droit de changer de tenue, hein. Je veux dire, c'est pas interdit, hein. Je veux dire, il y a un moment donné, mais je dis pour tout le monde, parce que quand on entendait Madame Le Pen nous dire qu'elle allait interdire le port du niqab sur l'espace public, ou même le port du voile sur l'espace public, ok, ça fait sourire tout le monde, mais allons plus loin. Donc plus de kippa non plus, plus de croix religieuses comme certains pouvaient emporter. Moi, ma petite maman qui n'est plus là malheureusement, quand elle était jeune, elle avait un fichu sur la tête. Il y avait une petite croix que l'on peut dissimuler et une tenue islamique en fait de la tête aux pieds, c'est autre chose. Ah oui, mais on est bien d'accord. Mais allons pas tricher avec les gens dans les quartiers en leur disant que c'est, quand je dis dans les quartiers, pardon, il n'y a pas que des, il n'y a pas que des musulmans dans les quartiers évidemment, mais il faut être très vigilant par rapport à ça. Les mots ont un sens, Patrick Roger. On parle de niqab, on parle pas de voile qui pas plus que la kippa, pas plus que la croix religieuse, parfois vont déranger. Un mot sur la campagne des législatives et le nouveau gouvernement. On a l'impression que ce quinquennat manque de souffle, en tout cas au démarrage. Attendez, ça fait 3 semaines que le gouvernement est installé, il y a 5 ans pour mettre en place toutes les actions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui ne se voient pas, c'est comme l'iceberg. Pour l'instant, rien ne se voit. Non, mais sur le terrain, alors on ne va pas parler de la législative qui me concerne, parce qu'on est dans les temps de parole, mais je peux vous dire que quand on fait du terrain, qu'on va voir les administrés, d'abord ils sont très contents de nous voir, ils sont très contents de nous rentrer dedans, et on est très contents de pouvoir échanger. Donc ça les concerne si et seulement si on fait monstre de pédagogie et effectivement de démonstration. Alors vous êtes d'ailleurs, vous êtes maire de Poissy, vous êtes candidat. On va pas parler en fait de votre campagne en tant que telle, mais si jamais vous êtes élu, alors vous allez quitter la mairie de Poissy ? Oui, c'est un crève-cœur. D'abord, il faut gagner le match, mais c'est un crève-cœur. Moi, je suis né à Poissy, j'ai du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines. On a été réélu à 75%. C'est l'interdiction de cumul des mandats. Oui, une belle connerie. Ah oui, c'est une belle connerie. Oui, c'est une belle connerie. Parce que quand il y avait effectivement simplement ce cumul entre députés et maires, vous aviez des remontées de terrain, du sérum de la vérité qui vient du terrain, qui remontait à l'État dans un très joli sens, ce logiciel, ou qui nous changeait de je décide et vous exécutez logiciel vertical, qui a changé depuis 2019 parce que le président est venu sur le terrain, comme je dis cette expression bretonne, est venu sentir le plus des vaches. Et là, en l'occurrence, ce ne sont plus des députés en apesanteur. Ils connaissent le terrain. Ça, en fait. Non, mais d'abord parce que faut quand même le dire. Les députés, quand ils font les lois, ils sont à l'Assemblée. De fait, quand ils sont à l'Assemblée, ils peuvent pas être sur le terrain. En revanche, le fait d'être en contact direct avec les édiles ou que le maire puisse être député-maire, là, on peut pas se tromper par rapport aux idées qui remontent. Elles sont sans filtre. Donc, j'espère bien, en tout cas modestement, si je dois m'attacher à quelque chose, c'est de secouer un petit
petit peu le cocotier et d'expliquer, de faire la démonstration que c'est pas une hérésie que d'avoir, selon les tailles de communes, par exemple à 50 000. Bon, vous en avez parlé à Emmanuel Macron, puisque vous le voyez, vous le côtoyez de temps en temps. Il serait d'accord pour changer la loi? D'abord, il réfléchit aussi à ça, qu'on puisse mettre tout cela sur la table, mais aussi, pourquoi pas, sur la création du conseiller territorial. Ça fait aussi des années. Un statut de l'élu. Un statut de l'élu, et qu'on puisse ne plus avoir un conseiller régional ou un conseiller départemental. Le conseil départemental qui gère par exemple les lycées, et le conseil régional qui gère les collèges, et le conseil régional qui vient gérer les lycées. Si on pouvait avoir un conseil territorial qui gère les deux, franchement, on gagnerait en économie et peut-être aussi en efficacité. Et je ne stigmatise pas mes collègues, je suis moi-même conseiller départemental, et ma première adjointe qui prendra le relais vraisemblablement est conseil régional. Merci beaucoup, Carl Olive, maire de Poissy, donc, et candidat aux législatives, d'être venu ce matin au micro Sud Radio.